Il fut un temps, pas si lointain que ça, nous avons développé tous ensemble un des mécanismes le plus puissants qui n'ait été inventé par un homme, et nous l'avons baptisé le dialogue. C'est grâce à cela que des communautés venant des quatre coins de la Terre ont pu se développer en échangeant des idées, des mœurs, des points de vue, des pratiques et plus encore. Chaque partie, chaque communauté avait ce désir profond de poursuivre le véritable, quelque chose que nous étions persuadés de l'existence, et dont la caractéristique première serait d'être une vérité universelle, irréfutable et ce, peu importe sa nature, bonne ou mauvaise. Pour ce faire, on se remettait continuellement en question, sans toutefois nier nos mœurs mais en les confrontant systématiquement à toute autre forme de pensée contraire à la nôtre. C'est ainsi que nous avons vu ces hommes qui étaient si ordinaires à leur époque mais tellement sages dans la nôtre. Nous les avons appelés philosophes, penseurs, révolutionnaires et bien plus encore. Et aujourd'hui, on cite leurs paroles, on éloge leur savoir et des fois, on s'approprie leur sagesse. Mais alors, que s'est-il passé depuis? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui plus personne malheureusement n'est intéressé à poursuivre cette recherche du véritable? Puisqu'il en est ainsi, quelque chose a dû changer. Il s'agit des opinions personnelles. En effet, nous avons toujours été dotés des opinions personnelles. Mais seulement ces opinions ne primaient pas face à des révélations contraires à soi qui étaient irréfutables. Comme le fait que la nuit soit obscure ou que le jour soit lumineux. Aujourd'hui, c'est le contraire car peu importe l'éclat d'une journée ensoleillée, plusieurs choisissent de ne voir qu'une obscurité inexistante. Ou peu importe la vilité d'une chose, plusieurs se fient à leurs opinions personnelles qui leur dit que cela est bon. Pour preuve, on observe une personne qui s'éloigne des préceptes de moralité ou de bienséance, on détourne nos yeux en encourageant implicitement l'acte de cette dernière. On remarque un proche qui enfreint les règles de la société, on préfère laisser les conséquences lui apprendre les bonnes manières. On voit un frère qui s'éloigne de la vérité, on ne dit rien. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre opinion et on ne laisse plus place aux contradictions. Voici, le verdict de cette déviation est simple. 1. Personne n'aide personne vraiment, à moins d'y avoir un quelconque intérêt. L'égoïsme prime sur l'altruisme et donc la sagesse s'essouffle avec le temps car les connaissances ne sont plus partagées. 2. Tout le monde devient vulnérable à quitter le droit chemin parce qu'en agissant mal, tu n'auras plus personne pour te le dire. Car chacun s'occupera de sa vie déjà bien remplie des problèmes qui pourtant ne sont que passagères. Voici mon conseil. N'oublie pas que le soleil finira par se lever dans ta vie. Négliger ton ami, ton frère qui trébuche, c'est risquer d'être à ton tour négligé, et ce sans que tu ne t'en rendes compte. Et comme plusieurs personnes avant toi, tu passeras et plus personne ne se rappellera de toi. La Bible dit: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie, ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance?
c'est encore là une vanité et une chose mauvaise.